Hello mes petits loulous. Oh, cette intro affreuse. Comment vous allez aujourd'hui? Bah j'espère aussi bien que moi, hein. Alors ça se voit pas trop à ma tête, hein. Non, ça se voit pas du tout, mais je suis en forme. Il est 8h24, alors attends, parce que ça a peut-être changé depuis. Il est 8h26, regardez, ma montre, hop. 8h26 du matin, alors en général je me lève à 6h30, 7h, mais d'habitude je suis pas aussi active tôt, tu vois. Et on va aller faire avec le Cux la randonnée que vous avez choisie pour nous. Je vous remets la vidéo ici si vous voulez voir. Vous aviez le choix entre 5 destinations, et à grosse majorité c'est les passerelles de l'Himalaya, là, qui a été tirée au sort. Ça ne m'étonne pas du tout, hein, bande de petits gougnafiers, vous aimiez bien me faire galérer. Alors par contre, petite précision, c'est-à-dire que la dernière sortie que j'ai faite, la plus grande sortie que j'ai faite, pardon, ces 2 derniers mois, c'est aller à la boîte postale et revenir chez moi, ce qui doit faire 30-40 minutes de marche. Là, la rando, elle dure 7-8 heures. Alors, bon, après 7-8 heures, il y en a qui ont nuancé en commentaire en disant que c'était plutôt 4-5, enfin voilà. Du coup, on va prendre la voiture et on va aller se mettre à un point un peu au milieu, tu vois, histoire que la promenade ne fasse véritablement que 3-4 heures, parce que bah voilà, j'ai pas marché véritablement depuis 2 mois, voilà, faut que ça reste un plaisir aussi, tu vois, et j'avoue que j'ai peur de pas tenir une balade de 7 heures, parce qu'en temps normal, je la ferais sans trop de problèmes, je suis une bonne marcheuse, mais là, je sais pas du tout dans quelles conditions physiques je vais être, donc ça va être le challenge, mais, parce que je digresse déjà, en même temps, il est 8h30 du match, j'ai le droit. Mais, disais-je avant de m'auto-interrompre grossièrement, le gros truc kiffant de la vidéo, ça va pas être de nous voir crapahuter. Non, parce que clairement, je vois pas trop comment je vais filmer ça, tu vois, à part voir ma tronche en haut du pont qui a flip de tomber, bon, il y aura pas grand chose d'intéressant sinon, tu vois. Mais je vais réussir à le dire, je vais réussir. Du coup, avec le Cux, on va faire une FAQ tous les deux, en amoureux, posés, dans l'herbe, en pause déj là-bas. Voilà. Donc, alors, j'ai vos questions, vous les avez posées sur Instagram hier soir, vous avez été très nombreux, comme d'habitude. Dès qu'il s'agit de poser des questions, je sais que je peux compter sur vous, mes petits curieux. En plus, là, ça concerne notre couple, donc vous étiez au taquet. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, regardez tout ce que vous loupez plein de choses. Du coup, au programme de cette vidéo, qui est déjà longtemps d'intro, vous allez avoir des petits crapahutages, des petites blagounes et une FAQ en amoureux, dans la nature, avec une passerelle en contrebas. Bon, ça, je garantis pas que le plan de filmage aura la passerelle en contrebas, mais vous avez compris. Du coup, je vous laisse, on se retrouve dans le plan suivant, que je sais pas où il sera parce que je n'anticipe pas l'avenir, mais on se retrouve bientôt, là, tout de suite. Allez, poutou! On est arrivé, ouais, regardez un peu comme c'est joli. Rien que là, je suis contente. On respire, c'est très silencieux, à part les piou-piou et les bzz-bzz. La fille qui parle par onomatopée, n'est-ce pas? Du coup, on a 2 choix, parce qu'en fait, on a rusé, on s'est mis au milieu du parcours. Donc, ou on va sur une passerelle, ou on va sur l'autre passerelle. Dans les 2 cas, nous sommes bons, il y aura une passerelle au bout. Quelles sont tes premières impressions, mon amour? Apprécies-tu l'endroit? Oui, c'est très beau. Il fait frais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas prévu de petite laine. Bon, en fait, on va partir par là, parce que par là, on longe la route et on en vient en voiture, donc c'est pas très fun. Alors que là, c'est l'aventure. On est tombé sur des animaux extrêmement improbables, à moitié sauvages, qui ont l'air de pas être spécialement traumatisés. Regardez comme ils sont beaux. Faut leur trouver des noms. Namour, comment on les appelle? Toti et Toto. Comment? Toti et Toto. Toti et Toto? Ok. C'est lequel, Toti? C'est le blanc. C'est le blanc. Bon bah voilà, Toti et Toto. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour au choup-choup? Je vais pas vous vexer, hein, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Hein. C'est du beau poney, ça. Hein. Qui est votre favori? Je peux plus mettre de sondage, bah vous le direz en commentaire. Moi, je dirais que Toto, il a l'air plus sympathique envers vous. Hein. Toti, vraiment, il vous montre son cucu, quoi. Il y a pas de respect. Alors que Toto, il y a un effort. Il y a un petit effort de fait. Ah, mais oui, t'es un beau Toto. Oh oui, viens vers nous. Oh non, en fait, il vous méprise aussi. Dommage. On a réussi. C'est surtout un exploit pour moi. Le Cux, tranquille, tu vois. Moi, en fait, en gros, la balade, on s'est arrêté donc à peu près au milieu. Je vais vous montrer sur un plan. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. En gros, nous, on s'est arrêté ici avec la voiture. Et on a descendu jusque là. Sauf qu'en fait, bon, t'as des petites montées au milieu, mais c'est surtout que ça descend non-stop, à part à la fin, où t'as une montée de ouf exprès pour avoir la vue du pont, parce que sinon t'es pas en hauteur, c'est nul, tu vois. Et la montée de fin, j'en ai chié, mais j'ai réussi. Je vais vous montrer le pont quand même, parce qu'on est là pour ça. Et voici le pont. C'est un long pont. On est quand même assez haut, hein, alors qu'on était au niveau du sol il y a quelques mètres, quoi. On se disait même qu'on pouvait atteindre le lac à pied, parce qu'on était juste à côté.
Voici le fameux, je vous montrerai bien sûr quand on sera en bas, enfin au milieu, oh non en bas, non, lapsus, au milieu je veux dire. Alors je vous tiens très serré dans mes mains parce que c'est quand même, genre même si c'est du métal, c'est quand même du ponce suspendu, tu vois, tu sens que ça bouge quoi. Regardez comme c'est joli par contre, c'est clairement instagrammable, hein. On est d'accord, un amour. Ouais, grave. C'est trop beau. Bon par contre là je suis pas sereine parce que le pont il bouge quand même et on est vraiment juste au-dessus de l'eau. Ah faut pas que je regarde. Ah, je suis pas sereine. On va quand même faire une photo. Au moins une au souvenir. Ah je suis pas à l'aise du tout, j'ai le vertige. Mon Dieu. Tout va bien. Je vous laisse pour faire des photos. Hein, je l'ai fait, c'est tout ce qui compte. Ah alors on a mangé, on a retraversé le pont dans l'autre sens. J'ai moins eu peur. Et maintenant, est-ce que vous allez voir? Maintenant il faut monter pour retourner à la voiture et en plus on prend un chemin, on n'est pas sûr que c'est le bon parce qu'on a le goût du risque, voilà on est comme ça, on est des foufous et on n'a pas pu faire la FAQ encore puisque à l'endroit où on a mangé en fait c'était de l'autre côté de la passerelle et il y avait masse monde, on a bien fait de venir ce matin, du coup on va essayer de trouver un petit coin peinard pour le faire plus tard, croisons les doigts pour trouver. On fait une pause glouglou et regardez le chemin, est-ce que ça fait pas un peu genre Manon des Sources avec les chèvres? Il manque juste les chèvres, tu veux pas faire la chèvre? C'est et voilà, parfait. Est-ce que cette reconstitution n'était pas de qualité? Comme prévu. Alors je suis au sommet de mon style. On se retrouve pour la FAQ en amoureux. Vous voyez pas sa tête, il a les... Ah si, vous voyez un petit peu avec le reflet. Du coup, vous avez été genre méga nombreux à poser des questions sur Insta et j'ai pas eu le temps de faire le tri avant. Du coup, je vais scroller et puis je vais en prendre quelques-unes au pif et puis on répondra. Voilà, ça va être ambiance décontracte parce que j'ai pas le temps de préparer. Alors, première question. Krakimi, comment vous gérez pour éviter une routine dans votre couple? Bon, on gère bien. En vrai, on a une routine de ouf. Il voit pas tes yeux, il voit pas à quel point tu fais ta tête d'idiot là. En vrai, on est un couple vachement routinier. Oui. Enfin, mais c'est pas gênant en vrai. La routine, c'est pas forcément gênant. La routine, c'est gênant si la routine, elle vous fait chier. Mais nous, on a une routine qui nous plaît, donc on travaille, on se retrouve pour des moments posés, on raconte nos journées. Enfin, on a vraiment des trucs de ouf, tu vois, mais ça nous rend heureux, donc. Hein? Donc, je dirais pas qu'on l'évite, je dis juste qu'on l'adapte. La petite lune ronde, est-ce que vous vous aimez encore comme les premiers jours ou plus? Plus, clairement. Les premiers jours, oui, peut-être t'es passionné, genre, oh c'est tout nouveau. Mais là, on se connaît à fond et puis on sait tous les défauts, les machins, donc c'est plus fort en fait, plus vrai, tu vois. Tu sors du cadrage. Mais oui, mais il y a une mouche. Pain au chocolat ou chocolatine de Darling GPR? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de poser la question? Je suppose. Bah, c'est pain au chocolat. Yeah. Bah, moi pareil, désolé. Hein. Pas des barbares. Ah, Arx, MRS. Qui de vous deux est le plus patient? PS Thibaut, j'adore tes vidéos et tes conseils. Merci beaucoup. Qui est le plus patient? De moi. Ouais, c'est toi, ouais, clairement. Et même question, mais un peu différente. Qui de vous deux est le plus romantique? C'est moi. Voilà. T'es sûr ça? Oui. Pour la deuxième? Ah bah oui. Ah bah, toi t'es pas du tout romantique. À chaque fois je fais un truc romantique, ça, elle arrive avec ses gros sabots là. Elle casse tout. Ah, c'est tellement pas vrai. Si. On va dire qu'on n'a pas la même définition du romantisme. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais, moi je vis pas dans les films de romans chelous là. De quoi? De Moi, quel film? je fais du romantisme réaliste. Ah oui. Hein? Tu fais de romantisme gredu quoi. C'est limite il te pète dessus, faut que tu remercies, tu vois. C'est... Non, là j'exagère. Mais tu vois, c'est l'idée. Enfin, c'est du gredu quoi. On n'est pas sur les pétales de fleurs sur le lit, hein. Mais c'est plus du genre, si je mets des pétales, ou alors je passe la spie. Exactement. Après faut tout nettoyer. Ça sert à quoi? Sans déconner. Et puis c'est toi en plus. Je suis sûr. Je suis sûr que tu serais pas sereine. Sereine pourquoi? Si tu mets des pétales? Oui. Si, je serais contente. Bon. Mais c'est grave. Mais après, en fait, il est dans le pratique tout le temps. Tu vois, c'est comme quand on achetait des pots pour la terrasse. Genre, moi, je voulais des pots qui étaient beaux. Lui, il était en mode, mais ça sert à rien. Ceux-là, ils sont 30 € moins chers et ils sont vachement plus. Ils sont bien, ils font le même taf. Ils sont beaux aussi. Non, ils sont pas beaux. Puis les autres, c'était pas beau. Faut se déconner pour un morceau de plastique. Mais c'est ça on va pour pas repartir là-dessus. Voilà, c'est typiquement ça. Genre, quand je veux un truc, moi, j'aime bien quand c'est esthétique. Tu vois, lui, s'en bat les reins tant que c'est utile. Du coup, bah, on a plein de trucs utiles et moches. Fourmi qui rentre dans le cul là. De ça et ya, quelle est la qualité ou l'habitude de l'autre que vous admirez ou aimez le plus? Vas-y, réfléchis pas trop, hein. Ça va me vexer au bout d'un moment. Elle est mignonne.
Elle fait toujours des trucs, tu sais, genre cute, quoi. Cutounet. Cutounet. Oui, ça, c'est mignon. Ça, j'aime bien. Ah, et donc, super. Je suis résumée à quoi? Je suis mignonne. Bah, c'est déjà bien. Ouais, je suis un vase sur une cheminée, quoi. Je suis un petit chien mignon. Enfin, c'est nul d'être mignonne. C'est genre, c'est ça ma qualité que t'admires. Je suis mignonne. Bah oui. Oh, la désillusion. Ouais, bah dans ce cas-là, tu fais bien la vaisselle. Même pas en plus. Non, moi je vais répondre de manière un peu plus, voilà, un peu plus qualitative. Je suis mignonne. C'est bien. Mais tu peux pas admirer ça chez quelqu'un d'être mignon. Mais si, t'es mignon. Ah, tu veux dire respecter, genre. Bah oui, admirer. Ah, moi je croyais que c'était. Oui, il y a aimer aussi. Truc que t'aimes bien. Ouais, il y a aimer aussi. Admirer. Parce que. Bah, t'es tenace. Ouais, casse-couille quoi. Non, pas casse-couille, non. En gros, ouais, tu mènes à bien tes projets et puis c'est. Tu les mets jusqu'au bout et puis ça marche, donc c'est plutôt cool. Ouais, femme badass. Bah oui. T'es une petite femme, quoi. Pourquoi petite? Petite, parce que t'es plus petite que moi. Ouais, mais pas beaucoup, hein. Et toi, je dirais ta patience. Clairement, déjà pour me supporter, parce que c'est pas évident tout le temps. Et puis, parce que, en gros, c'est pareil, quand t'as un truc, il fait un taf où, genre, tu dois te foirer 20 000 fois pour réussir à la fin. Moi, ces trucs, bah, vous voyez bien dans les jeux plateforme, genre, moi je perds 2 fois, je pète un câble, je casse tout, tu vois. Et lui, non. Lui, bon, des fois, il rage un peu quand même, hein, faut pas. Mais il recommence quand même jusqu'à y arriver. Et ça, j'admire de ouf. Outre le fait qu'il me supporte, parce que c'est quand même un des gros points de la patience. Mais ça, c'est clair que c'est un truc. Total respect là-dessus. Et puis il est très intelligent aussi. Il connaît plein de trucs et tout. Bon, quand il fait son petit chef, quand il explique, j'aime pas, mais il connaît plein de trucs. Ça, c'est intéressant. Zoé, est-ce que le Kux connaît le générique de Princesse Sophia par cœur? Non. Pourquoi tu te cadres pas? Parce que je suis à demi-cadré, c'est un effet stylistique. Ah oui, oui. Donc si, il connaît. Et du coup, il y avait une autre question que j'avais vue ce matin, que là je retrouve pas, mais je la retrouverai. Qu'est-ce que... Cadré du bas. Comment... Un quart cadré. Comment tu vis de regarder Princesse Sophia tous les midis? Bon, ça va. Arrête, t'aimes bien. Il adore Réponse aussi. J'avais commencé à regarder le dessin. J'adore. Enfin, ouais, ça va quoi. C'est bien pour passer le temps quoi. Bien sûr. J'avais commencé à regarder toute seule en même temps que je faisais mes puzzles. Il est arrivé parce que c'était sa pause. Hein. Il a regardé en même temps que moi. Après, il a fait tu m'attends pour la suite. Hein. Et du coup, maintenant, voilà, je peux plus regarder Réponse toute seule. Ah, comment le Kux vit-il que t'aies beaucoup de crush fictifs? En gros, Castiel, Nevra, de Zoé. Je vous le dis, hein. Ils existent pas, qui s'en bat les couilles que je trouve un dessin mignon. Je m'en fous. Et les crushs réels? Genre les acteurs et tout. Tiens. Non mais ils n'existent pas, donc ça va. Oui, bah oui, aussi les acteurs. Non, ils n'existent pas. Non, ils n'existent pas. Voilà. Kim, comment vis-tu le fait que Thibou soit connue, qu'elle doive tourner des vidéos, faire ses... J'ai pas la question en entier, mais en gros, que je sois youtubeuse, quoi. De Marine Net 193. Bah, bien. Faut développer. C'est son taf, donc elle fait tout son taf, quoi. Ouais, mais genre le fait que... par exemple, la question, moi, je la déforme un poil, même si je pense qu'elle doit être passée en dessous, parce qu'il y en a des centaines, mais genre le fait que ça me prenne autant de temps, tu vois. Que genre, je sors vraiment beaucoup et que j'ai pas vraiment de pause. Genre, effectivement, genre, je travaille le matin quand je me lève, je travaille tout le temps, en fait. Je me fais des pauses coloriage ou sorties l'après-midi, mais le soir à 23h, je travaille, le soir à 21h, je travaille, je fais une pause pour bouffer, mais je travaille quasi tout le temps parce que j'adore ça, et je suis sur plein de trucs différents. Donc ça, par exemple, le fait que j'ai pas vraiment de coupure, tu vois. Ah oui, bah, faut apprendre à gérer ça, mais après, une fois que c'est intégré, ça va bien, quoi. Je pense que ça va parce qu'on a nos moments à nous quand même. Justement, ce côté routine, ce qu'on disait plus tôt, genre le fait qu'on se retrouve toujours pour manger, déjà, on mange pas chacun de notre côté, sauf cas exceptionnel, mais normalement, on mange toujours ensemble devant un film, par exemple, puis on se raconte nos journées à ce moment-là, etc. Donc, je pense que le fait d'avoir notre bulle à travers nos activités d'à côté... parce que toi, c'est pareil, en vrai, tu taffes... T'as baillé, je t'ai crié. Tu taffes vachement aussi, hein. Entre le taf, les randos, parce qu'il fait des randos avec ses collègues aussi, il a des sorties, enfin c'est pareil, il a une vie remplie, donc... Mais en vrai, je pense que de toute façon, pour qu'un couple soit épanoui, il faut que chacun ait sa bulle, enfin soit heureux de son côté et qu'on soit heureux en collectif. Tu cadres plus, c'est en train de partir en arrière. Oh L'amour, reviens-nous.
Donc voilà, en gros qu'on soit chacun heureux de son côté et après qu'on soit heureux de se retrouver pour mélanger un peu nos expériences. Je pense que si tu attends d'être en couple pour être heureux et d'être toujours avec l'autre, forcément t'es frustré parce qu'il fait pas exactement ce que tu veux tout le temps, donc... Oui. Donc ça va. S'il fait tout ce que tu veux quand tu veux, bah, c'est malsain. Good point. Chérie. Oui. Tu mérites de te faire bouffer par des moustiques là. Oh non, pas les moustiques. Concentre-toi. Oui, c'est bon. C'est compliqué là pour lui, hein. Ça fait 20 minutes qu'il bosse. Ouais, c'est... Là, je porte le truc en plus à bout de bras, donc... À bout de bras, mon cul. Il est sur, juste sur ta main, c'est sur ton genou. Comment je fais moi d'habitude, hein. Change de main sinon. Non, c'est chiant. Bah tu sais juste à changer là. Allez, cul, avance. Comptez-vous reprendre un chien? Ça aussi c'est pas mal revenu, de Mrs Nanouche entre autres. Hein? On compte reprendre un chien? Sûrement un moment, oui. oui. Un chien, un deuxième chat, des lapins. Je suis en manque de bestioles là, je dois avouer que... Alicia Elpreux. Est-ce que le cuck c'est comme toi un amoureux des légumes? Est-ce qu'il t'accompagne au marché? Alors en fait j'aime pas trop les légumes. Elle déteste ça en fait. Hein. Chaque fois que je vais lui faire des légumes, elle aime pas. Ouais, on mange pas que des légumes quand même. Mais ça a pas de goût. Oui, mais j'aime pas. Ah, elle est chiante, elle est pas du tout amoureuse des légumes. Hein. Amoureuse du marché à la limite, mais pas des légumes. Hein. Du fromager. Ouais non, j'aime pas les légumes en fait. En fait, j'aime pas les légumes tout seuls. Genre les légumes pour moi c'est un accompagnement, genre avec de la viande. Pas un accompagnement. Bah pour moi si, ouais. Genre avec du riz ou des pâtes. Changer. Tu vois, mais je peux pas manger des légumes tout seul. Mais si. Mais non. Tu vas changer. Bon non. Si. Non, j'en mange des fois en vrai, ça dépend lesquels. Mais c'est rare, en vrai c'est vrai que je trouve ça pas très bon en fait. Au niveau du goût, si tu le mets pas avec de la sauce ou avec du riz ou un truc accompagnant, j'aime pas trop ça, tu vois. Mais le marché par contre ouais il aime pas du tout ça, en fait faut tchatcher et il aime pas tchatcher, donc dès qu'il y a un commerçant qui commence à taper la discute genre vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière, lui il se barre. C'est un peu comme quand il y a un choup-choup qui me reconnaît dans la rue. Il y a plus de cox, il disparaît dans un buisson. Elodie Chan, coucou à vous, est-ce qu'être avec le cox t'a fait découvrir la culture de son pays d'origine? Pourquoi tu te marres? Bah la bouffe. C'est vrai. Attends, la bouffe, je bouffe un curry par semaine, déjà. Le loc-lac, meilleur plat du monde. C'est tout. Non, il y a d'autres trucs, mais je sais plus les noms. C'est des noms chelous. C'est tout. Mais non, le biryani, j'adore ça. Non, en gros, la bouffe, quoi. La bouffe, les samosas. J'adore les... On fait jamais. Ta grand-mère, elle en fait. Non, mais oui. Non, clairement, la bouffe asiatique, maintenant, j'adore. Mais c'est vrai que sinon, bon, en même temps, si tu veux me partager d'autres. Si, il m'a parlé d'anecdotes. Enfin, si, il m'a raconté un peu l'histoire du Cambodge aussi. L'histoire de, bah, voilà, de ce qui s'est passé là-bas, etc., que je connaissais absolument pas. Mais sinon, t'es pas toi-même dans ta culture tous les jours, quoi. C'est vraiment... Donc ouais, non, il m'a partagé son vécu, son expérience et sa vision des choses, mais t'es pas non plus... On bouffe très souvent asiate, quoi. Mais sinon... C'est parce que c'est bon, ça. Oui, c'est vrai que c'est très très bon. C'est vrai que... Il y en a plein qui demandent que tu viennes dans plus de vidéos, hein. Ah. Vous comptez refaire des dégustations? Quand est-ce que le kiosque reviendra en vidéo? Oula. Oui. Dégustation, c'est pas dit, hein, parce que... C'est pas dit. Non mais c'est surtout qu'on achète moins de trucs nuls, on essaie de manger mieux. Bah voilà, donc, t'as bouffé de la merde, hein. C'est ça. Voilà, donc à part s'il y a une OP, on va dire, clairement, hein, je vais être transparente, voilà, si je reçois une OP pour un site qui est cool, qui propose une boîte de dégustation, ok, tu vois, mais de moi-même, je vais pas dépenser 30 balles pour de la bouffe qu'on mangera pas forcément en entier. Alors que si c'est une OP, je pourrais toujours leur donner à des potes, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Mais sinon, par contre, d'autres vidéos, pourquoi pas entre tous les deux. Si vous avez des idées ou des envies, ou si vous voulez tout simplement le revoir plus, dites-le en commentaire. Ah, Sinkarina, à quel personnage Disney ressemblez-vous le plus? Bah... Vas-y, on dit l'un pour l'autre. L'un pour l'autre? Ouais, moi je dis pour toi, tu dis pour moi. D'accord. Non. Ce cadrage. Qu'est-ce qui te ressemble? Psychologiquement, au pire. Bah justement. Ah
peu réponse. Ah, c'est vrai. Que t'es fofolle un peu. Ouais. Bon, après, t'es moins gentille. J'aurais dit naïve. Voilà, mais... naïve, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est mieux. Hein. Réponse, ouais. Ouais. Faut prendre. Et moi, je dirais Doug. Alors, Doug ou alors Scooby-Doo. Mais c'est pas un Disney, mais on fait la blague. Il a même un pyjama Scooby-Doo pour aller dans le dossier. Mais genre, il a vraiment le côté quand il fait son neuneu, justement, que moi j'adore, hein, quand il fait son neuneu, ça me fait craquer à chaque fois, il est trop mignon. Mais genre, quand il fait hamburger, à chaque fois, ça me fait penser à lui. Et du coup, voilà, il imite très bien Scooby-Doo. Et du coup, je dirais Doug ou Scooby-Doo parce que ça met bien ton côté un peu neuneu en avant, justement. Tu vois. Mais en même temps, t'as envie de lui faire des câlins. Oui. Tu vois. Pose-toi, saloperie. Pose-toi, je te démonte. Ah, tiens 8. Ah. Alors ça, c'est intéressant. La prochaine destination de voyage à laquelle tu penses ou vous pensez? Dylan Spack. Je sais pas, en vrai on est tellement récemment déconfinés que c'est compliqué de se projeter. Moi j'ai toujours le goal d'aller en Norvège. Et en Islande du coup. Ouais, bah en Islande, en fait on a Big Lucas, notre ami de Paris qui habite en Islande maintenant. Pas pour définitif, mais il y est pour le moment et ouais, c'est prévu qu'on y aille du coup. Et ouais, bah moi c'est le goal ultime que j'aimerais vraiment, c'est Norvège. Mais il faut un gros budget parce que c'est un pays qui est très cher. Et tout est très cher là-bas en fait, la bouffe est hors de prix, il faut forcément que tu prévois un moyen de locomotion parce que tout est très espacé. Enfin voilà, c'est c'est pas un voyage qui se fait facilement. Mais sinon retourner en Autriche aussi. J'aimerais bien visiter Innsbruck ou on avait visité Vienne la dernière fois en fait. Et il y a d'autres coins en Autriche que j'aime beaucoup. Et toi? Ouais, pareil, nordique. Nordique aussi? Ouais. De toute façon, les États-Unis, on n'est pas prêt pour y aller là. Ouais, et puis ouais, ça va, merci. Bon, allez, une dernière question très légère. Netflix ou Disney Plus de Elise.e. Netflix, c'est une question ça? T'es tout le temps foutu sur Disney Plus, eh. Mauvaise langue. Non. Oh, d'amour. Non. Bon, dis Netflix, moi je dis Disney Plus. De toute façon, on a les deux. Et mais t'es quand même vachement sur Disney Plus aussi, hein. Non. Oh, mauvaise foi. Ah, mauvaise foi. Bah non. Bah, t'as les trucs scientifiques, ta réponse. On a regardé Pirates des Caraïbes ensemble. Tous les films qu'on regarde en ce moment, c'est sur Disney Plus. Oui, c'est vrai. Bah oui, hein. Mais globalement. Globalement, pour le moment, Netflix est au-dessus. Parce que en fait, Disney ils se contentent de mettre leur base de données en ligne. Et donc, puis les films qu'ils mettent aussi. Excuse-moi, mais Pirates des Caraïbes. Moi, en fait, j'aime bien. Moi, pour le coup, Disney me correspond plus parce que ça correspond à mes goûts, en fait. Donc, bah, ils ont mis Hello Dolly, ils ont mis La Mélodie du Bonheur. Enfin voilà, c'est exactement les films. Oui, voilà. C'est pas du tout mon truc en fait. Alors que c'est totalement le mien. Donc voilà, à nous deux, on choisit les deux. Bon, on vous laisse là parce que le keufs commence à avoir mal au bras. Je sais pas du tout combien de temps on aura de FAQ parce que là, je dois avoir presque 30 minutes de rush, mais il y en aura clairement moins parce qu'il y a eu beaucoup de conneries. 31, 48, voilà. 49, voilà. 50, 51. Tu veux vraiment te lever ou? C'est bon. Du coup, on vous fait des bisous et puis bah prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Oui. Au revoir. On est de retour à la voiture. Après consultage de montre, on a fait 8,5 km pour à peu près 12 000 pas. Voilà, enfin 12 000 pas pour moi parce que je fais des petits pas. Parce que je suis une petite fille. Mais c'est grave cool en tout cas comme promenade, donc merci de l'avoir choisi. C'était peut-être un peu ardos pour une reprise pour moi, mais au final j'ai réussi à le faire. Bon, j'ai fait pas mal de pauses de soufflage, mais je suis quand même contente d'avoir réussi, donc je suis contente. Et je pense qu'on gardera l'habitude de faire ça régulièrement parce que ça fait du bien et ça oxygène et c'est trop cool. Je vous ferai peut-être pas une vidéo à chaque fois, mais par contre je vous partagerai peut-être plus ça sur Instagram. Peut-être éventuellement par contre si je fais des voyages à un moment où, enfin voilà, pourquoi pas refaire ce concept là avec je voulais choisir une destination pour un voyage un peu plus important, mais enfin important, on va pas non plus parler de New York hein, mais tu vois ce que je veux dire, un bled un peu plus voilà, mais ça on verra quand le confinement sera fini, quand j'aurai des sous, enfin pas demain quoi hein. Mais en tout cas merci d'avoir joué le jeu pour ceux qui ont choisi, c'était grave cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la FAQ vous a plu aussi, et puis je vous aime très fort. Mouah, prenez bien soin de vous. Je dis au revoir d'amour. Bisous.